Pour désosser le plat de côte ou la poitrine, donc on va commencer par faire un léger nettoyage au besoin. On va enlever la partie du nerf très solide qui est sur la hampe externe. Et on va enlever la partie de nerf séchée qui est au bord de la pièce côté poitrine. Par la suite, vous allez pouvoir tirer sur la membrane, la plèvre. Une fois la plèvre enlevée, il ne vous reste plus qu'à retirer la hampe externe. La hampe externe est celle qui sort du morceau. Et la hampe interne est celle qui se retrouve à l'intérieur de votre pièce. Voilà. Donc, quand vous enlevez la hampe externe, assurez-vous d'aller détacher le muscle des côtes. Vous pouvez la mettre de côté et parer plus tard. Il est le fun d'enlever la plèvre au départ. La plèvre souvent est collante et pas très... fait partie des viandes qui sont non comestibles. Donc en enlevant la plèvre et en mettant ça dans votre bac de déchets, vous évitez de la contamination. Une fois avoir enlevé la hampe interne, vous pouvez commencer, je voulais dire la hampe externe, vous pouvez commencer à enlever la hampe interne. Vous voyez, on dit interne parce qu'elle est à l'intérieur de votre pièce. Longez de chaque côté votre hampe, dégagez le gras et passez sous la hampe pour la retirer en un morceau. Vous pourrez la parer par la suite. Il y a une membrane que vous pouvez retirer. Ceci vous facilitera le parage de la pièce. Une fois la membrane enlevée, remisez-la de côté. Donc, les deux hampes sont retirées. Maintenant, déterminez où finissent les côtes. À l'endroit où terminent les côtes, vous allez faire une incision avec votre couteau dans chacun des cartilages. Les cartilages se retrouvent juste au bout des côtes. Donc, une fois une incision faite dans chacun des cartilages, vous pouvez mettre une pression sur les pièces afin que les cartilages puissent ouvrir. Donc, une fois que vous avez une ouverture, passez votre couteau à l'intérieur pour le séparer votre pièce en deux morceaux. Vous aurez la poitrine et une partie de côte. La partie poitrine, retirez le muscle à l'intérieur de l'os de poitrine, c'est-à-dire le sternum. Ensuite, dégagez le sternum avec les cartilages en une seule pièce. Nettoyez votre pièce au besoin. Ensuite, parez votre pièce. Enlevez les masses de gras ainsi que les vaisseaux sanguins remplis de sang. Une fois votre parage terminé, gardez votre pièce désossée sous votre table et continuez à désosser le reste des pièces. Vous garderez les 4 plus belles côtes de votre plat de côte afin d'en faire des côtes à braiser. Donc, ils seront parés et emballés tels quels sous vide. Séparez en deux les pièces pour faciliter l'emballage sous vide et continuez à parer le reste des pièces afin d'obtenir de la viande hachée maigre ou mi-maigre. Il est très difficile d'obtenir de la viande hachée maigre lorsque le bœuf est très gras. Donc, parez le gras facile à enlever et tout le gras intramusculaire pourra rester sur vos pièces. Il sera important de mélanger la viande du plat de côte et de la poitrine avec les viandes du jarret, de l'humérus et du cou afin d'amaigrir le tout. Les viandes de plat de côte ne peuvent pas être très très maigres. Vous aurez absolument besoin de d'autres viandes plus maigres afin de faire un pourcentage de gras raisonnable. Une fois le désossage terminé, parez vos pièces de viande afin d'éliminer le gras, les masses de gras faciles à enlever. Mettez vos morceaux dans votre bac de trim et continuez
à parer les pièces de façon à faire des strips, des lanières, des grosses lanières, et utiliser la technique filet de poisson afin d'enlever le gras de chaque côté de ces pièces. C'est la technique qui vous aidera à sauver le plus de temps afin de parer cette pièce. Donc, vous faites des grandes languettes et vous utilisez la technique filet de poisson pour enlever le gras. Comme vous voyez, aucune pièce n'est parée complètement à rouge. Le parage se fait partiellement. Vous enlevez les masses de gras importantes et vous gardez le reste sur la trim. Une fois toute votre plat de côte terminé, vous pouvez parer vos 2 hampes et en portionner les hampes. Vous pourrez les vendre au comptoir, comme on fait avec la bavette. C'est une pièce très goûteuse et très fibreuse. Une fois la hampe parée, vous pourrez faire aussi la hampe externe. Les 2 hampes auront le même code dans la balance, le même mode de cuisson et les 2 auront un goût similaire. Voici comment faire votre plat de côte. Ce sont les coupes qu'on vous demande dans cette pièce. Donc, les hampes et les côtes à braiser.